Quand Sophie a épousé Thomas, elle savait qu'elle épousait aussi sa famille. Et surtout, sa mère Jacqueline, une femme élégante, stricte, toujours coiffée comme une actrice des années 60, et convaincue que personne ne ferait jamais les choses mieux qu'elle. Dès les premiers mois de mariage, Sophie avait le sentiment de marcher sur des œufs. Jacqueline commentait tout. La manière dont elle repassait les chemises de Thomas, la température de l'eau pour les pattes, et même la manière dont elle mettait ses chaussures dans l'entrée. « Ce n'est pas grave, c'est juste sa manière », disait Thomas, toujours un peu gêné. Mais Sophie, elle, souffrait en silence. Elle voulait bien faire, mais se sentait jugée. Et plus elle essayait, plus elle semblait échouer. Chaque dimanche, ils allaient déjeuner chez Jacqueline. Et chaque dimanche, c'était la même comédie. Jusqu'à un dimanche d'automne, où Sophie décida d'apporter un gâteau fait maison. Elle avait passé la matinée à préparer un moelleux au citron et au pavot, selon la recette de sa propre mère. Quand elle sortit le gâteau de la boîte devant Jacqueline, un silence s'installa. Puis d'un ton sec, Jacqueline lança « Ah, un gâteau. Tu veux dire, pour remplacer le mien ?» Sophie rougit. Elle tenta de répondre, mais Thomas posa sa main sur la sienne. « On peut goûter les deux, non ?» dit-il doucement. Jacqueline ne répondit pas. Mais après le déjeuner, elle coupa une tranche du gâteau de Sophie. Y goûta et dit simplement « Il est pas mal. » Ce n'était pas un compliment, mais c'était un début. Le dimanche suivant, Jacqueline demanda à Sophie « Tu pourrais me redonner la recette ? J'ai pensé à ton gâteau toute la semaine. » Et la semaine d'après, elles le firent ensemble dans la cuisine, entre sucre glace et zeste de citron. Elles parlèrent peu, mais leurs gestes s'accordaient. Peu à peu, leur relation changea. Jacqueline ne commentait plus chaque détail. Et Sophie cessa d'avoir peur. Un jour, alors qu'elle buvait un thé, Jacqueline dit presque à voix basse « Tu sais, j'ai toujours eu peur que Thomas aime une femme qui me remplacerait. Mais je me rends compte que tu ne prends pas ma place. Tu construis la tienne, et je t'en remercie. » Sophie eut les larmes aux yeux. Ce jour-là, elle comprit que parfois, il ne faut pas gagner un combat. Il faut juste attendre que les cœurs s'ouvrent. Depuis, chaque dimanche, elles préparent ensemble le gâteau du dimanche. Et riant en ajoutant un peu trop de citron,